À Gaza, l'otage italien Vittorio Arrigoni a été exécuté. Le militant pacifiste avait été enlevé hier par un groupe salafiste lié à Al-Qaïda qui voulait l'échanger contre l'un de ses dirigeants prisonniers du Hamas. C'est la première fois qu'un otage étranger est assassiné dans le territoire palestinien depuis son accession à l'autonomie en 1994. Il est impossible d'imaginer que la Libye ait un avenir avec Kadhafi. Nicolas Sarkozy, Barack Obama et David Cameron l'affirment dans une tribune publiée dans la presse internationale. La chute du leader libyen est désormais l'objectif avoué des alliés de l'OTAN. Les trois dirigeants soulignent la nécessité de continuer les opérations militaires pour accélérer son départ et permettre une transition. Les avocats se tiennent prêts, les policiers sont vent debout. La garde à vue nouvelle formule sera peut-être appliquée dès ce week-end. Un arrêt de la Cour de cassation pourrait imposer dans l'urgence l'application de la réforme votée mardi par le Parlement. Le texte de loi prévoit notamment la présence d'un avocat tout au long des auditions. Conséquence de la hausse des prix, le SMIC pourrait augmenter de 2% avant l'été. Selon le Code du travail, lorsque l'inflation atteint 2%, le salaire minimum doit être automatiquement revalorisé dans la même proportion. 2,3 millions de salariés sont concernés, le SMIC est fixé aujourd'hui à 1 365 € brut mensuels. On connaissait le cinéma hongkongais pour ses films de gangsters, il pourrait aussi devenir fameux pour ses films érotiques. Le premier du genre tourné en 3D est sorti, les spectateurs équipés de lunettes spéciales ont l'impression que les actrices se trouvent à quelques centimètres d'eux. Le film susciterait l'intérêt dans plusieurs pays asiatiques, mais aussi en Europe et aux États-Unis.